Alors, dans ce troisième niveau maintenant de la correction sur le cas Amazon, je vous propose de regarder un peu comment nous aurions pu procéder avec la toute nouvelle recherche de Microsoft, à savoir la recherche X. Dans un premier temps, je vais déjà recopier cet élément-là, tout simplement pour pouvoir refaire une recherche. Alors, je vais retaper les numéros, puis je vais simplement recopier jusqu'à la fin du tableau. L'astuce ici va consister, avec la recherche V dans un premier temps, à comparer ces deux suites d'éléments, de sorte à avoir un message qui va être un message où je vais avoir, en fait, vous vous rappelez que lorsqu'une recherche est non applicable, je vais avoir un message qui va être dièse NA. Donc, je vais faire une recherche V qui cherche à comparer ce chiffre-là. Donc cette suite qui est propre est bien une suite de 1 jusqu'à 250, et dans la table matrice, avec uniquement cet élément-là, c'est-à-dire les éléments sur lesquels il peut potentiellement y avoir un problème. Le numéro d'index de colonne que je vais souhaiter faire ressortir, ça va uniquement être celui-ci, puisqu'en gros, je vais afficher une erreur NA si ce numéro-là n'existe pas. Et la valeur approchante sera obligatoirement à 0, parce que c'est une recherche exacte que je veux. Sachez que si vous aviez mis 1 à la fin, il aurait récupéré le chiffre du dessus, donc il aurait toujours trouvé quelque chose. Ici, donc je vais pouvoir recopier cet élément-là, et ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, à l'endroit où il manque un chiffre, ici le 67, il va m'afficher une erreur. Alors ça, c'est voilà, une première manière de faire. La méthode la plus sophistiquée dans ce cas de figure-là aurait été de demander à Excel de venir afficher uniquement, par exemple dans cet endroit-là, et bien de ressortir le numéro qui était manquant. Sauf que là, je ne peux pas afficher le numéro manquant de cette manière-là, il faudrait que je vienne décaler et regarder de l'autre côté. Alors ce que je peux faire, c'est déjà demander à Excel de m'afficher un test oui-non, tout simplement avec ce test logique d'erreur qui est le test ETENA. En gros, le test ETENA va permettre de demander à Excel de me sortir tous les ETENA qui se trouvent dans cet élément-là. Alors je peux même procéder de cette manière-là. Normalement, le ENA marche sur une seule valeur, mais je vais utiliser ici la fonction SPIL, c'est-à-dire la fonction d'étalage d'Excel, pour lui dire que je veux vérifier sur toute cette section-là. Et je vais ici, voilà, fermer cet élément-là. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va automatiquement lui recopier tous les éléments pour lesquels il semble judicieux pour Excel de venir recopier cette formule-là. Donc là, vous voyez qu'ici s'affiche un vrai, c'est-à-dire qu'il est vrai que j'ai une erreur N dièse NA à l'intérieur de cette colonne-là. Donc maintenant, ce que je pourrais faire, c'est avec une recherche, et bien venir tout simplement afficher le numéro qui est manquant par rapport à ces éléments-là. Donc ici, j'ai ma colonne avec ma recherche V, ici j'ai mon test ETENA, et là j'ai ma suite de numéros qui sont classiquement ordonnés, mes numéros qui sont clean en fait. Tout simplement, je vais dire hop, les numéros qui sont clean. Du coup, je pourrais me permettre maintenant simplement d'effectuer une recherche sur ces éléments-là. Il se trouve que ces éléments-là, vous voyez qu'ici je n'ai pas de formule, elle est grisée. Et en l'occurrence, si je faisais une fonction si pour demander, nous allons vérifier si en fait, est-ce que là-dedans, est-ce que tu vois une stricte égalité avec le mot faux? Si c'est ok, je lui dis, bah dis-moi que c'est ok, sinon bah, c'est que je le vois pas, tu vas me dire que tu ne le vois pas, c'est no. Ok, donc là il me dit que c'est pas ok. Il ne voit pas le mot faux écrit. Donc ce qu'on va demander ici, tout simplement pour que ce soit un peu plus pratique pour nous, on va demander à formater ce résultat-là en texte. Donc qu'est-ce qu'on formate en texte? Notre test logique ENA, et on va lui afficher sur un mode de caractère sur lequel il aura le droit d'afficher 4 caractères uniquement. C'est pour ça que je vais utiliser les dièses ici. Donc c'est un masque de formatage. Et maintenant vous voyez qu'ici, non seulement ça s'est aligné sur la gauche, donc il considère que c'est du texte, mais maintenant il voit que c'est OK ici. Donc je vais pouvoir maintenant utiliser ma fonction, et la fonction la plus adéquate pour celui-ci, c'est une recherche X. Contrairement à la recherche V, elle va pouvoir venir regarder cet élément-là, c'est-à-dire est-ce qu'en gros ma valeur cherchée, c'est est-ce que tu trouves que tu as vraiment une erreur? Est-ce que c'est vrai que tu trouves une erreur dans cette colonne-là, dans la colonne où il y a DNA? Ok? Donc en gros, ça c'est mon tableau de recherche. Il va chercher à quel endroit il y a le vrai. Okay, donc ensuite,
D'ailleurs, vous voyez, comme c'est une speed fonction, il m'a dit que ça commençait en i8 et puis que ça continuait tant qu'il y avait des données. C'est à utiliser uniquement dans ce cas de figure-là quand vous avez une speed fonction. En l'occurrence, le tableau que je vais renvoyer, je veux renvoyer moi le numéro avec mes numéros clean, c'est-à-dire celui qui correspond en fait, qui va pouvoir m'afficher le numéro qui va correspondre à une erreur. Alors, je remonte un peu, en gros, m'afficher le numéro 67 puisqu'on sait maintenant que c'est celui-ci qui nous manquait. Alors, maintenant, j'ai bien le tableau renvoyé, je n'ai pas besoin d'indiquer d'autres arguments, savoir si c'est non trouvé, un mode de correspondance ou un mode de recherche qu'on verra plus tard dans les détails sur la recherche X. Et déjà, ça sous-entend qu'il va m'afficher 67 et que s'il y avait un autre numéro qui manquait, donc là attention, je regarde bien sur ces éléments-là, et la recherche V vient comparer sur celui-ci. Donc si je voulais tester, là par exemple, si j'enlevais le numéro 11, s'il manquait, vous voyez qu'il me donne le numéro 11. Donc c'est pas encore suffisamment explicite selon moi. Ce qu'on pourrait dire pour vraiment rendre un travail de qualité, c'est imbriquer cette recherche X en disant tout simplement, eh bien par exemple, le numéro manquant est le numéro. Et là, je termine ma chaîne de caractères et je vais concaténer ici la recherche X qui va me donner le numéro qui était manquant. J'oublie pas de mettre un espace à la fin, et là, il va m'afficher le numéro manquant et le numéro 67. Donc maintenant, admettons que j'ai de nouveau des éléments de caractère à gérer de cette façon-là, vous allez voir qu'il va me dire automatiquement que là, le numéro manquant est le numéro 14, etc., etc. Voilà pour cette correction de vidéo en 3 temps. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette recherche X autant que j'en ai eu à vous rédiger cet exercice. Merci de votre attention, à bientôt.